Hey, salut, c'est Dali et tu es sur le podcast Vie Organisée. Améliorer votre vie au quotidien, optimiser votre temps, être plus productif, c'est maintenant sur ce podcast. Vous savez quel est le pire ennemi de l'organisation ? La procrastination. Oui, aujourd'hui, parlons de procrastination. Procrastiner, je crois que beaucoup ont déjà fait les frais et peuvent témoigner que cela n'attise rien de bon. Nous avons l'exemple d'un employé d'une grande boîte qui avait un travail à remettre dans un délai assez long, je dirais, mais qui pourtant s'en est pris à la dernière minute. Et la veille du délai, sa patronne l'appelle et lui demande le travail urgemment dans l'après-midi. Là, le jeune homme ne savait que faire. Et ce pourquoi ? Parce qu'il n'avait cessé de procrastiner jusqu'au jour J. S'il avait réalisé en temps et en heure, et s'il avait déjà commencé à réfléchir sur le projet, il aurait pu remettre cet après-midi le travail. Mais voyez-vous, l'exemple de cet homme est un peu l'exemple de chacun d'entre nous. On procrastine aujourd'hui et on reprocrastine demain, et ainsi de suite. La procrastination consiste à reporter à un autre jour ce qu'il est possible de faire ou ce que l'on devait faire aujourd'hui. Si l'on procrastine toute notre vie, on ne pourra jamais y être organisé. Procrastiner permet juste d'accumuler plus de charges de travail et d'y être facilement débordé, et surtout pris de court par le temps. Repousser n'est pas la bonne solution. Prenez votre temps, posez-vous et surtout répartissez équitablement vos tâches et prenez soin de les respecter aux heures précises. Pensez à toutes les fois où la procrastination a eu raison de vous et où il n'a pas été facile de rattraper tout ce qui devait être fait et ne vous faites pas avoir une deuxième fois. Placez les tâches de manière équitable et selon ce que vous vous sentez capable de réaliser en fonction du jour en question. Je prends mon exemple. Lors de la première année de licence, lorsqu'on me donnait des devoirs à remettre, je ne les faisais pas forcément tout de suite et faisais la veille, un peu comme le monsieur de l'histoire. Mais je me suis vite rendu compte que si je les avais fait en temps et en heure, j'aurais été plus libre et plus à l'aise. Mais comment éviter la procrastination de manière efficace et régulière, me diriez-vous ? Je vous en partage quelques conseils qui m'ont beaucoup aidé lorsque la procrastination était à son plus haut dans mon quotidien. Premièrement, il a fallu que je ne sois pas dure avec moi-même et que je trouve mon rythme, que je limite et évite tout type de distraction et aussi que je fixe des objectifs et buts clairs et acceptables afin de pouvoir me pousser à les dépasser. Tout ceci m'a aidé à mieux m'organiser et à retirer certaines choses qui ne servaient que de frein à mon avancement quotidien, telles que la procrastination. Alors prenez votre temps, fixez-vous des objectifs. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Prenez des pauses. N'en faites pas trop d'un coup. Et vous verrez que cela portera ses fruits. À bientôt pour le prochain épisode. Comment répartir équitablement son temps et ses tâches. Afin de retrouver d'autres méthodes permettant de se stabiliser dans son organisation au quotidien, je vous invite à partager autour de vous et à revenir pour le prochain épisode.